Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très vaste que j'ai intitulé un petit peu genre comment entretenir la machine après 50 ans. Et comme c'est très vaste, en fait on va faire deux parties et aujourd'hui ce sera seulement la première partie qui concerne le corps. Mais avant ça, générique. Et oui, parce qu'à 50 ans, on a de nouveaux besoins. Et donc, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse de nouveaux choix. Parce que tous les choix qu'on a faits jusqu'à maintenant, voilà, ils étaient dictés par notre mode de vie, par plein de choses. Peut-être que c'est même des choix qu'on a fait à 20 ans, et peut-être même que ce ne sont même pas des choix. C'est voilà, on a juste fait voilà, comme sans y penser des tas de trucs. Donc il va y avoir plusieurs rubriques. Et un petit peu des rubriques plutôt de l'extérieur vers l'intérieur. J'ai essayé de classer à peu près ça. J'ai pris 3-4 notes. Et comme je vous le disais, donc là c'est la première partie, c'est vraiment le corps. La deuxième partie, qui sera publié dans quelques semaines, enfin une semaine ou 2 semaines, concernera plus les aspects mentaux, psychologiques, etc. Mais là, on va s'intéresser plutôt au corps et donc au départ à l'extérieur. Donc, moi je suis une femme et il y a vraiment alors oui, ce que je voudrais dire aussi, c'est que je vais aussi beaucoup parler de moi, mes choix, mais ce ne sont pas du tout des conseils, ce sont les choix que j'ai faits avec les circonstances, les conditions qui sont les miennes, et puis mes valeurs, mes convictions à moi. Donc ça veut pas dire, enfin quand je vais dire voilà, moi j'ai choisi ça, que tout le monde doit choisir ça, parce que chacun voit midi à sa porte. Voilà, c'est simplement se dire tiens, peut-être que je pourrais me reposer la question. J'ai 50 ans ou plus, c'est peut-être le bon moment pour remettre ce choix-là en question, peut-être. C'est pas sûr, mais peut-être. Alors la première chose, et je le disais, moi je suis une femme et il y a beaucoup de femmes, quel que soit leur âge, en fait, qui font le choix de se maquiller. Alors certaines très peu, certaines beaucoup. Moi, ça fait quelques années, pas mal d'années, que j'ai vraiment fait le choix de ne pas me maquiller du tout. Alors, il y a quelques années, il m'arrivait de mettre un peu de mascara, voilà, ou d'effacer un petit peu les cernes, quand j'avais trop de cernes, quand je me trouvais vraiment pas top. Et puis j'ai vraiment changé la vie là-dessus. Et oui, petite parenthèse, moi quand j'étais adolescente, j'ai eu une période, je me maquillais comme une voiture volée, quoi. Enfin vraiment, disons que je suivais les prescriptions sociétales en la matière. Je dévorais des tas de magazines et dans ces magazines, en gros, il y avait toujours des rubriques maquillage, etc. Ce qui supposait, même si on ne me disait pas comme ça, que les femmes devaient se maquiller. Et puis plus j'ai vieilli, et plus j'ai remis régulièrement cette injonction, en fait, qui ne veut pas dire son nom, hein, voilà, c'est pas un ordre, évidemment, hein, personne ne vous dit oui, tu es une femme, tu dois te maquiller, mais n'empêche que on voit partout des exemples de femmes qui se maquillent tout le temps, voilà. Et en fait, comme je vous disais, il y a quelques années, voilà, il m'arrivait de mettre un peu de mascara certaines fois le matin ou le soir, voilà, et de cacher les cernes. Et en fait, je me suis dit maintenant que j'ai plus du tout envie de faire ça. J'ai plus envie de faire ça parce que j'ai la tête que j'ai et puis de toute façon, je vois pas pourquoi je devrais au nom de quoi, en fait, je vois pas au nom de quoi je devrais changer ma tête. Elle vous plaît, c'est bien. Elle vous plaît pas, tant pis. Je vais dire, c'est la mienne. Et puis c'est comme ça. C'est-à-dire que je vais pas camoufler des défauts ou me faire agrandir mes yeux ou mettre du rouge sur mes lèvres, etc. pour attirer des regards qui en fait,
sont attirés par du maquillage. Voilà, moi, c'est mon choix. Et je crois que chacune et chacun, parce qu'il y a sans doute des hommes qui se maquillent aussi, je pense que chaque personne doit... Enfin, la cinquantaine, c'est peut-être le bon moment pour repenser cette chose-là, voilà, pourquoi je me maquille? Est-ce que ça me fait vraiment plaisir à moi? Ou est-ce que c'est en réponse à une injonction? Donc, si ça vous fait vraiment plaisir, bah, continuez, hein, c'est ça le plus important. Moi, ça me faisait pas plaisir, enfin, ça me faisait pas plus plaisir que ça, et en vrai, je vois plus du tout l'intérêt de me maquiller. J'ai la tête que j'ai, et c'est comme ça. La deuxième chose, alors ça concerne tout le monde, vraiment, c'est la question des cheveux, et en particulier là, de ce que vous voyez ici, là, et voilà, j'en ai un peu partout, hein, voilà, c'est les cheveux blancs. En fait, quand j'étais jeune, moi je faisais beaucoup de teintures, j'ai eu les cheveux de plein de couleurs différentes, beaucoup de teintures un peu... comment dire, orangé, violine, etc. Enfin, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, tout le temps. Et sur la fin, je faisais du henné, mais plutôt du henné neutre. Alors, c'est pas vraiment une teinture, mais enfin, voilà, voilà. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir des cheveux blancs, puisque moi, à la fin où je pratiquais la teinture, c'était que des teintures naturelles. Et à l'époque, elles n'étaient pas extrêmement efficaces pour cacher les cheveux blancs. Donc, quand j'ai commencé à en avoir, bah, c'est là où j'ai commencé à arrêter de me teindre les cheveux, en fait. Et parce que, encore, c'est un peu la même chose qu'avec le maquillage. Ben voilà, c'est la vie. Et puis, je crois que si on ne voit pas vraiment autour de nous des femmes qui ne sont pas forcément des vieilles femmes, même si vous me trouvez vieille à plus de 50 ans, à la limite, c'est pas très grave, mais en tout cas, quand on voit des cheveux blancs, des personnes, des hommes et des femmes de plus de 70 ans, etc., qui ont les cheveux blancs, on trouve ça à peu près naturel. Parce que je pense que dans les médias, les gens de cet âge-là ne se teignent pas tous les cheveux. Mais, à mon âge, et même avant, parce qu'il y a des gens qui ont des... Moi, j'ai commencé à avoir des cheveux blancs, je sais pas, je dirais vers la quarantaine, je crois. Je crois, hein, je suis pas très sûre. Et en fait, il y a des gens qui commencent à avoir des cheveux blancs bien avant. Et on a peu l'habitude de voir des hommes et des femmes jeunes avec des cheveux blancs. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, c'est ça la réalité. Donc, c'est peut-être un choix. Si vous vous teignez les cheveux depuis plein d'années, peut-être que c'est un choix que vous devez remettre en question. Mais peut-être pas. C'est vous qui choisissez, évidemment. Par contre, sur l'entretien des cheveux, vraiment il y a quelque chose, c'est que les cheveux blancs n'ont pas du tout la même structure, que les autres cheveux. Ils sont, en tout cas les miens, ils sont beaucoup plus épais, voire même ils frisent. Alors moi j'ai toujours eu des baguettes de tambour, etc. C'est vraiment une horreur dès que j'ai voulu. Quand j'étais jeune, il y a eu des fois où j'ai voulu me faire friser les cheveux, bon bah de toute façon ça tenait pas. Les permanentes ne tenaient pas. Donc bon voilà. Donc j'ai lâché l'affaire de la permanente, mais par contre, entretenir quand on a des cheveux blancs, il y a besoin, je crois, enfin en tout cas dans mon cas, de plus d'entretien. Et donc effectivement de faire des masques plus souvent, des bains d'huile, enfin ce que vous voulez pour entretenir vos cheveux. Mais parce que en vrai, ils sont voilà, ils n'ont pas la même structure, ils sont plus gros. Bah oui, ils ont pas la même structure. Ils sont moins. Moi, j'avais les cheveux fins au départ, et là, ils sont plus épais. Alors pas l'ensemble de mes cheveux, mais mes cheveux blancs sont plus épais et en plus ils frisent. Donc, ben moi, je les entretiens comme ça, de temps en temps. Alors voilà, moi sur les soins du corps et de soi, je ne suis pas, comment dire, une très bonne élève, mais je les entretiens de cette manière-là, c'est-à-dire de temps en temps. Je fais voilà, soit un bain d'huile, enfin ouais, et puis après voilà, quelques heures après je me lave les cheveux vraiment 2 fois parce que le bain d'huile ça reste quand même, ou je me fais un masque ou des choses comme ça. Bon, c'est quand même rare, mais j'essaye, et là c'est la bonne résolution, j'essaye de le faire au moins une fois par mois. Oui, je sais, tout le monde va hurler, c'est peut-être pas assez, il y a peut-être plein de gens qui le font beaucoup plus souvent que ça, mais bon, j'essaye, moi, de le faire au moins une fois par mois.
Voilà, ça c'est pour le maquillage, les cheveux. Oui, alors, les soins de la peau. Parce qu'on a parlé du maquillage, mais votre peau, en fait, quand vous vieillissez, elle change vraiment. Elle a moins d'élasticité. Alors après, ça, voilà, moi, dans mon cas, elle est devenue beaucoup plus sèche. Avant, j'avais une peau qui était la fameuse peau normale là, et puis tout ça était gras. Et en fait, maintenant, c'est pas du tout le cas. J'ai la peau qui desquame beaucoup plus. Donc ma peau est devenue beaucoup plus sèche. Et ça, je pense que c'est le fait que j'ai moins d'oestrogène qu'avant dans mon corps qui circule, ce qui est normal, puisque je suis une femme ménopausée. Et donc j'entretiens ma peau différemment. Donc en fait, en fait là, je suis en train de changer un petit peu mes routines d'entretien de la peau. Enfin, j'ai commencé à le faire. Alors moi, c'est très simple, hein, les routines. Hein, c'est je me lave la peau et je mets de la crème. Basta. Et ce que je ne faisais pas avant, c'était de mettre de la crème la nuit. Et maintenant, je le fais. C'est-à-dire le soir, quand j'ai nettoyé ma peau, eh bien, je passe une crème de nuit. Alors, qui n'est pas en fait au départ une crème de nuit, qui est une crème tout à fait classique, mais qui est un peu plus riche, j'ai l'impression, que la crème que je mets le matin. Parce en fait, maintenant, j'ai une peau qu'on dit, je suis allée voir un dermato pour lui demander, une peau atopique. C'est-à-dire qui est vraiment, vraiment sèche et je peux pas mettre n'importe quoi. Donc, voilà, c'est des soins que j'achète en pharmacie parce que autrement ça desquame, mais c'est vraiment très très bizarre et socialement quand on a la peau qui nous desquame, les gens ils se demandent ce qui se passe. Donc du coup voilà. Et donc le soir la crème que j'applique elle est un petit peu plus riche. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à changer vos produits, à changer de marque, à aller demander conseil auprès d'un dermato. Ou d'une esthéticienne, hein, de quelqu'un, en tout cas de quelqu'un dont la peau est le métier, qui saura vraiment vous donner les conseils qui concernent votre peau à vous, parce que peut-être que votre peau ne réagit pas du tout de la même manière que la mienne. Donc allez prendre conseil. Après, en ce qui concerne le corps, clairement, notre corps ne réagit plus du tout de la même manière qu'auparavant. Donc oui, bon, la peau est plus sèche, donc mettez de la crème, voilà, du lait après la douche. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai besoin, donc je ne sais pas. Surtout aux jambes, bizarrement. Bon, bref, voilà. Mais en ce qui concerne l'alimentation, je pense que c'est important peut-être de revoir les choses. D'abord, après 50 ans, quand on a eu une alimentation un peu désordonnée avant, un peu pas très bonne, parce que on bosse comme un dingue, enfin parce que je sais pas, parce qu'on a pris de mauvaises habitudes quand on était jeune, parce que c'est compliqué, parce que voilà, je pense que de revoir votre alimentation, ce que vous mettez dans votre corps, ben, c'est vraiment important. Vous posez la question aussi de ce que vous buvez en termes de soda, d'alcool, évidemment, de thé, de café, etc. Moi, par exemple, je me suis aperçue pour le café, alors qu'auparavant, enfin vraiment toute ma vie, moi, le matin, il me fallait, sur toute la matinée, je me buvais mon petit litre de café. Voilà, je pense que, hop, il y a ma cafetière qui est derrière. Celle-là, c'est une 9 tasses, mais avant, ça a été une 12 tasses. Et clairement, c'était bien quoi. Enfin, je veux dire, j'avais pas de problème ni pour dormir ni pour autre chose. Enfin, si, moi j'ai eu plein de problèmes pour dormir, mais on y reviendra tout à l'heure. Mais c'était pas lié à l'utilisation du café, c'est lié à d'autres choses. Et en fait, dans mon cas, c'est peut-être pas le vôtre, mais je me suis aperçue que mon corps réagissait de moins en moins bien au café, à la caféine en fait. Donc au début, ce que je faisais, c'est que ma cafetière, enfin au début, je continuais comme je faisais, et puis quand j'ai commencé à me poser la question, ce que je faisais, c'est que je prenais du café, puis du café décaféiné, et en fait je mélangeais les deux. En fait, dans le petite chose là, au milieu, le filtre en fait, voilà, qu'on met dans les cafetières, je mettais moitié de café décaféiné. Puis ça a été un temps. Et puis j'ai découvert un truc qui s'appelle le café de lupin.
Alors moi, je l'achète en Allemagne, enfin je le fais venir d'Allemagne parce qu'en fait, en France, c'est horriblement cher. Mais le café de Lupin que j'achète, en tout cas, moi, il est bio et il est moins cher que du café, que du bon café, que le café que je prends. Enfin, c'est mes choix, hein, chacun fait ses choix. Et j'ai commencé à mettre, à la place la dernière cuillère de café, j'ai commencé à mettre une cuillère de café de Lupin. Et puis peu à peu, en fait, j'ai continué. Et donc maintenant, je me fais une cafetière le matin avec moitié de café, voilà, et moitié de café de Lupin. Et alors le Lupin, c'est vraiment bon parce que c'est pas du tout amer comme la chicorée. Moi, j'aime pas du tout le café chicorée. Vraiment, j'aime pas ça. Le café de Lupin, ça donne un petit goût un peu de noisette, un goût comme ça. Enfin, c'est vraiment très très agréable. Et puis du coup, le midi, parce que moi après déjeuner, il me faut mon café, voire 2-3 cafés. Et du coup, je bois plus de café, je me fais une cafetière de café de Lupin, vraiment 100% Lupin. Enfin, des fois, je mets une cuillère de café quand même, mais une sur la totalité. Et je m'aperçois que mon corps préfère ça. Parce que, en fait, il m'est arrivé un moment, là où j'ai commencé à me poser la question du café, c'est quand parfois je buvais du café et j'avais le cœur qui se mettait, et puis moi j'ai eu des problèmes cardiaques, hein, donc voilà, j'avais le cœur qui se mettait à palpiter vraiment. Donc vraiment, reposez-vous la question de ce que vous buvez, thé, café, soda. Bon, moi j'ai de la chance, j'aime pas les sodas et j'aime pas les jus de fruits. Donc, enfin, je vois aucun intérêt à boire du jus de fruits. Vraiment pas, je préfère les fruits entiers. Donc ça c'est une chance, et ça depuis toujours. Et j'aime pas les sodas, mais vraiment pas. Donc je bois de l'eau. Hein, voilà, ce qui est pas mal. Je bois aussi pas mal de kombucha en ce moment, que je fais moi-même. Alors j'ai une mère kombucha qui est énorme. Si vous en voulez, je vous l'envoie. Enfin, je vous envoie un morceau. C'est vraiment énorme. Vous trouverez plein de trucs sur internet de comment on fait son kombucha, etc. Je vous fais pas l'article sur YouTube, vous allez trouver plein de manières. Donc ouais, je bois pas mal de kombucha l'été. Et puis l'hiver, je me fais une espèce de tisane de sarrasin. C'est aussi un truc japonais, mais je me souviens plus du nom là tout de suite. Voilà, ça revient pas. Bon, peut-être que ça reviendra quand je ferai le montage, puis je vous le mettrai ici. Et alors ce serait simple, on prend du sarrasin, on le met dans une poêle, sans matière grasse, sans rien, hein, donc on met les graines de sarrasin, hein, pas cuit du tout, et on les fait torréfier. Après on le met dans une théière, on rajoute de l'eau, et ça c'est hyper bon, et ça donne un goût un peu de tisane fumée. Et moi l'hiver j'aime vraiment ça parce que ça me réchauffe, et puis donc vrai, voilà, donc voilà ce que je bois. Et je bois de moins en moins d'alcool. Ça m'arrive encore là hier soir, j'ai fait une soirée, j'ai bu un petit verre de punch, et tout le reste était pas du punch, hein, de l'eau, voilà. Bon, il y a eu un moment où je buvais quand même pas mal d'alcool, enfin pas mal d'alcool, ouais, pas mal d'alcool. En fait, quand on regarde, je buvais de l'alcool, voilà, à chaque fois que j'étais invitée, à chaque fois que j'étais avec des amis, etc., je prenais une bière, voilà, c'était systématique. Et en fait, je me suis aperçue que ça avait une grosse influence sur mon sommeil. Alors, c'est peut-être pas votre cas, mais moi, j'avais un sommeil de plus en plus perturbé. Donc ça, plus le café, et ben maintenant, voilà. Et là, c'est là où on arrive directement sur la question du sommeil. Alors, je voudrais quand même, pardon, reparler de l'alimentation. Je ne vais pas vous faire l'article de faut manger moins gras, moins de sucre, moins de machin, etc. Vous savez très bien ce qu'il faut faire, parce qu'en fait, tout le monde sait. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Et si vous voulez des conseils vraiment nutritionnels, vous allez voir un nutritionniste, ou vous allez trouver des tas de conseils. Alors, juste essayez d'éviter les régimes. Surtout, ne faites pas de régime. C'est absurde. C'est absurde de faire un régime. Vraiment pas. Voilà, tous les nutritionnistes maintenant vous le diront. C'était peut-être pas le cas il y a quelques années, mais maintenant tout le monde sait que en fait faire un régime, c'est regrossir plus qu'avant. Vraiment ils ont fait des études longitudinales sur 20-30 ans en suivant des gens. Et ils sont aperçus que les gens qui faisaient des régimes, en fait, ils reprennent plus de poids
que ce qui devait, entre guillemets, perdre. Donc, si vous voulez perdre du poids, si vous avez des problèmes de santé, si vous... Enfin, voilà, et si vous voulez pas perdre de poids, ne perdez pas de poids. Je veux dire, on s'en fout de ça. Le poids, c'est complètement subjectif et vraiment, c'est pas important. Mais par contre, en fait, c'est bizarre, hein, mais je me suis mis, avec l'âge, je me suis mise à commencer, encore pas complètement, voilà, mais à commencer à penser que mon corps, et ce que je mettais à l'intérieur de mon corps, enfin que mon corps c'était sacré en fait, que c'était comme un temple, et que ce que je mettais à l'intérieur, bah, c'était très très important. On reparlera de ce qu'on met à l'intérieur de sa tête dans la deuxième partie, parce que ça aussi c'est très très important, mais ça fait longtemps que je le sais. Parce qu'en fait, moi j'ai envie de vieillir. Bon, je suis déjà vieille, hein mais j'ai envie de vieillir encore plus. Parce que depuis toujours, depuis que je suis petite, moi je dis que je vais mourir à 120 ans. Et ce sera sans doute faux, hein, je vais sans doute mourir avant. Mais moi j'ai envie de vieillir et j'ai envie de vieillir en bonne santé. Je trouve que c'est une sacrée chance qu'on a de pouvoir vieillir. Il y a des tas d'endroits du monde. Moi je suis en Occident, je suis en France métropolitaine et j'ai vraiment de la chance. Je m'aperçois que vraiment dans le monde, il y a des gens qui vieillissent pas, il y a des femmes et des hommes qui meurent très tôt parce que ils vivent dans des conditions qui sont pas les nôtres, quoi. Donc nous, on a de la chance. Et je trouve qu'on en parfois, on en fait n'importe quoi. Et je suis la première à avoir fait n'importe quoi. Je me suis, il y a longtemps, mais très mal alimentée. J'ai bu beaucoup d'alcool. Si on met tout bout à bout, c'est horrible. Voilà. J'ai fumé. J'ai fumé pendant... j'ai commencé à fumer, c'était horrible. J'ai commencé à fumer à 12 ans, les amis. À 12 ans, évidemment, en me planquant. Et puis, je fumais des trucs horribles. Je fumais des gauloises, des trucs, des brunes, là, qui coûtaient 5 francs. Oui, je suis vieille. 5 francs, parce que, voilà, des gauloises caporales, ouais, c'est ça, elles étaient bleues, le paquet était bleu. Enfin, c'était affreux. Et j'ai fumé jusqu'à mes 31 ans. Donc, et en fait, j'ai arrêté en me disant, bon, d'abord parce que j'ai eu des problèmes de santé, mais surtout parce que je me suis dit, oh, mais en fait, il y a eu plus de temps dans ta vie où tu as fumé que de temps où tu n'as pas fumé. Et depuis mes 31 ans, j'ai arrêté. Depuis que j'ai arrêté, j'ai jamais refumé, j'ai jamais eu envie de refumer. À 53 ans maintenant, donc ça fait 22 ans que j'ai arrêté, ben voilà, la pneumologue m'a dit c'est bon quoi. En tout cas, c'est voilà, là c'est tout nettoyé, c'est reparti comme si vous n'aviez jamais fumé. Mais quelle erreur! Enfin, pour moi, hein, si vous fumez et que vous n'avez pas du tout envie de vous arrêter, ben voilà, faites comme vous voulez après tout. Mais je trouve que de payer aussi cher, parce qu'évidemment maintenant c'est cher, hein, je crois que c'est quasiment 10 € le paquet, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si vous fumez un paquet par jour, ça fait 3 650 € par an. En 10 ans, 36 000 € quoi. Ça me paraît tellement incroyable. Mais tellement 300 € par mois pour fumer. En gros, pour payer pour un truc qui nous rend dépendants et qui nous rend malades. Arrêter de fumer, c'est une horreur. Hein. Moi, j'ai mis 6 mois et c'était... Enfin, c'est 6 mois de très, très difficile. Enfin, je devenais folle. Je vous raconterai un autre jour, mais c'était une folie d'arrêter. Je trouve que c'est tellement difficile que plus jamais je vais avoir à faire ça, quoi. Donc bon, maintenant, voilà, je considère mon corps comme un temple, quoi, comme quelque chose de sacré et que je ne veux plus mettre à l'intérieur des choses dégueulasses, quoi. Donc j'essaye de faire, c'est pas que je fais attention, c'est qu'en fait mes choix maintenant d'alimentation, etc. Ben voilà, ça veut pas dire que je me fais pas plaisir. J'adore le chocolat. Quand je mange chez des amis, ben, je fais pas du tout gaffe à ce que je mange. Si j'ai envie d'une glace, je mange une glace. Voilà, c'est pas ça. Mais disons que je me gaffe pas tout le temps le truc. La base, le quotidien, c'est aucun produit transformé, à part le fromage. Voilà, je cuisine tout moi-même. Là, je sais pas si vous voyez, là, derrière, bah, par exemple, c'est de la confiture de prunes que j'ai fait ce matin. Et oui, c'est de la confiture, donc c'est du sucre, etc. Mais c'est des prunes que j'ai ramassées chez une amie, évidemment, qui ne traite pas ses pruniers. C'est du sucre que j'ai acheté au magasin bio, etc. Et oui, et j'en mangerai. Et puis j'adore ça. Mais, vous voyez, ce que je mets dans mon corps, c'est pas un truc ultra transformé. C'est, bon, bref. Vous faites vos choix.
Donc je crois que la cinquantaine, c'est un bon moment parce qu'en plus, on commence, enfin moi, autour de moi c'est le cas, et moi c'est le cas aussi, à avoir quelques petits problèmes de santé, à avoir, alors pas forcément des problèmes graves, et si vous avez un problème de santé grave, vraiment je suis désolée pour vous, mais moi j'en ai aussi des problèmes de santé graves, mais on a quelques petites alertes, des choses comme ça. Ben, votre corps, il vous envoie des messages et il faut vraiment les écouter. C'est vraiment le moment ou jamais. Parce que, en fait, à 50 ans, on prépare notre vieillissement. Et si on veut avoir voilà, être pas, moi je veux pas être vieille et impotente et complètement. Non, je voudrais être en bonne santé si possible, être autonome le plus longtemps possible, voilà, avoir toute ma tête le plus longtemps possible. Et ça, je pense que ça commence à se préparer. Alors normalement, ça se prépare depuis l'enfance, c'est bizarre de dire ça, mais bon, ben voilà. Mais je crois qu'à partir de 50 ans, on peut commencer à préparer la suite. Donc l'alimentation, ce qu'on met dans notre corps, la fumée, et tout ça, je pense que c'est une chose importante, en fait, c'est des choix, des nouveaux choix importants qu'on doit faire. Alors, je voudrais pas parler du sommeil tout de suite, je vais parler parce que je l'ai mis dans cet ordre-là, mais je vais parler voilà, du sport. Bon, vous savez, moi je fais du sport, je fais de la musculation, vous trouverez sur la chaîne des vidéos sur la musculation, sur comment c'est la musculation après 50 ans. Je fais pas que de la musculation, je fais aussi du yoga, voilà. Et je me suis aperçue que je faisais plus assez de cardio. Avant, je faisais quasiment que du cardio, puisque je faisais du vélo, beaucoup de vélo, beaucoup de vélo, et beaucoup de natation. Voilà, je faisais de la natation et du vélo. Alors, le vélo, pas considéré comme un sport, hein, c'était mon seul moyen de transport pendant plus de 20 ans. Donc, autant vous dire que je faisais beaucoup de vélo pour aller faire les courses, pour me déplacer, pour faire tout ce que j'avais à faire. Donc, j'étais à vélo pour aller travailler, tout ça. Et pendant un moment, quand j'habitais Bordeaux, je faisais en moyenne, ça veut dire qu'il y a des jours où je faisais plus et des jours où je faisais moins, mais en moyenne, je faisais entre 35 et 40 km par jour, en fait, à vélo. Et, mais par petits bouts, hein, pas d'un coup. Et ça se voyait, enfin, voilà. Et donc, et beaucoup de natation. De fait, je faisais quasiment que du cardio et pas du tout de renforcement musculaire. Et là, depuis que j'ai commencé la musculation, je me suis aperçue que je fais beaucoup de musculation, beaucoup de renforcement musculaire et quasiment plus du tout de cardio. Bon, je fais plus de cardio parce que j'ai eu des problèmes cardiaques, etc. Mais maintenant, c'est passé les problèmes cardiaques. L'opération, enfin voilà, et là, j'ai très envie de recommencer. Donc, j'ai recommencé un petit peu le vélo. Mais je me suis dit que c'était mieux d'en faire un peu plus et de systématiser un petit peu tout ça. Donc en fait, je fais de la musculation le lundi, le mercredi et le vendredi, et donc et le yoga le jeudi. Donc je me suis dit que le cardio c'était le mardi. Donc je vais essayer tous les mardis de faire du cardio. Donc soit du vélo, soit de la natation, soit de la marche rapide avec de la corde à sauter. Je me suis acheté une corde à sauter. Enfin bon, trouver un moyen de faire un peu plus de cardio qu'avant. Alors pourquoi le sport c'est important? D'abord parce que c'est bon pour votre sommeil, c'est bon pour votre équilibre général, c'est bon pour votre stress, c'est bon pour plein de choses. Mais, et ça vous le savez, on vous le répète, mais c'est bon aussi pour deux choses qui vont peut-être nous arriver en vieillissant. Enfin, qui vont nous arriver en vieillissant, c'est pas peut-être, c'est l'ostéoporose. En fait, faire du sport, ça lutte contre enfin, voilà. On va faire de l'ostéoporose de toute façon à un moment donné, c'est comme ça, ça fait partie de la vie, voilà, c'est comme ça. Mais de faire du sport, alors avant la cinquantaine c'est encore mieux, mais même si vous commencez à 50 ans, ça va ralentir le processus de l'ostéoporose. Pour des tas de raisons que vous trouverez en regardant sur internet, ostéoporose plus sport, etc. Et des tas de médecins peuvent vous renseigner là-dessus. Moi je ne suis pas médecin, mais en tout cas, voilà. Et la deuxième chose, et ça c'est en particulier le renforcement musculaire, hein, pas le cardio, mais le renforcement musculaire, ça lutte aussi contre un phénomène qui arrive alors un peu plus tard dans la vie que l'ostéoporose, mais qui arrive quand même, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. En fait, c'est la fonte musculaire. Oui, quand on a 50 ans, même si on est très musclé, d'abord il est plus difficile à 50 ans de construire du muscle qu'à 30 ans. Donc c'est comme ça. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez être quelqu'un d'extrêmement musclé à 50 ans, voire même plus musclé que quelqu'un de 30 ans. Mais voilà, on ne peut pas comparer puisque vous n'êtes pas en même temps, vous n'avez pas en même temps 50 ans et 30 ans. Donc bon, voilà.
Et bien justement, musclez-vous à partir de la cinquantaine et ça luttera, ça ralentira ce processus de fonte musculaire, donc de sarcopénie. Parce qu'en fait, la sarcopénie, c'est vachement grave. Parce que quand vous n'avez pas de muscles, ben, vous ne pouvez plus marcher correctement, vous ne pouvez plus porter des choses, et donc ça va limiter votre autonomie. Donc c'est pour ça qu'il est important, en plus de tous les autres bienfaits du sport, d'essayer de ralentir ces deux phénomènes que sont l'ostéoporose et la sarcopénie. Et oui, pour le sport, normalement, ça remplit aussi quelque chose qui est de l'ordre du fun et puis des relations sociales. Et moi, c'est ce qui me manque. En fait, je fais du renforcement musculaire. Bientôt, je me remets au cardio et je fais du yoga. Mais comme vous le voyez, ce sont que des sports qui sont des sports individuels. Moi, j'ai toujours fait des sports individuels, enfin, à part la danse, voilà. Oui, parce que la danse, les gens disent que c'est un sport individuel, mais non, mais quand vous dansez avec d'autres personnes. Donc, du coup, c'est pas individuel, c'est quand même avec. Et là, moi, je me dis que j'aimerais bien trouver un sport collectif, mais je sais pas lequel. J'ai pas d'idée. Si vous avez des idées, vous pouvez me donner dans le. Voilà. Alors, il faut que ce soit faisable là où j'habite, hein, dans la petite ville où j'habite. Il n'y a pas des clubs de tous les sports partout, mais j'aimerais bien faire un sport collectif, parce que je pense que ça serait un peu plus fun. Alors j'avais essayé un peu de la danse, de la salsa, mais enfin c'était pas de la salsa, c'était, je me souviens plus comment c'était. Puis finalement, l'endroit où c'était, ben, j'y suis allée 2 mois, et puis après j'ai arrêté, parce qu'en fait, je crois que c'est bizarre de dire ça, mais je me sentais pas à ma place dans ce groupe-là. Voilà, bon, voilà. Puis en plus, la danse, c'était un peu trop, cette danse-là, un peu trop touche-touche. Moi, j'aime pas trop qu'on me touche. Enfin, bref, voilà. Enfin, j'aime pas trop qu'on me touche. Non, enfin, voilà, j'aime pas trop ça. Les danses de salon, les machins, en fait, je crois que c'est pas mon truc du tout. Donc, bon, le hip-hop, malheureusement, j'aimerais beaucoup, mais faudrait que je lutte contre un truc, c'est-à-dire le hip-hop, il y a souvent que des jeunes personnes hein, qui font du hip-hop, et voir une vieille de 53 ans dans un groupe de hip-hop, ça serait très bizarre. À moins que ce soit une personne qui ait fait du hip-hop toute sa vie, et en fait, c'est vrai, il y a des danseuses et des danseurs qui sont des gens de mon âge, mais ils ont fait ça toute leur vie, et du coup, j'allais dire, ça passe crème, comme si j'étais jeune. Enfin, je veux dire, voilà, ça ne se voit pas, et ils sont très bons, et voilà, mais moi, je le sens pas. Bon, bref. Bon, bah, je réfléchis encore. Donc, le sport, hyper important. Voilà. Alors le sommeil, tout le monde vous dit ah ouais, faut bien dormir, etc. Bah ouais, mais sauf que quand on est insomniaque, bah justement c'est le problème. Donc ça sert à rien de dire il faut bien dormir. Ça sert à rien, mais du tout. Moi j'ai toujours, depuis que je suis enfant, j'ai eu des périodes de ma vie où j'ai été insomniaque. Alors pour des raisons qui sont les miennes, qui font partie de mon histoire, c'est comme ça. Et mais vraiment des périodes d'insomnie très longues. Hein. Il m'est arrivé, voilà, parfois, des fois, je dors pas pendant 3-4, enfin, je dormais pas pendant 3-4 jours d'affilée. Enfin, c'était effroyable. Et bon, donc, je vous ai parlé en termes d'hygiène de vie, d'alimentation, de café, voilà. Et puis, il y a autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est le côté psy. Mais ça, on reviendra sur la deuxième partie, parce que là, la vidéo fait déjà plus d'une demi-heure, et donc voilà. Donc le sommeil, si vous êtes insomniaque comme moi, parce que je veux dire, alors, je le suis plus, enfin, en ce moment, ça fait pas mal de mois quand même que je dors bien. Vraiment, je retrouve, il m'arrive de nouveau enfin, la première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, mais alléluia, des nuits complètes. C'est-à-dire, quand je parle d'une nuit complète, c'est 8 heures sans me réveiller. Bon, alors, le problème avec la ménopause, c'est que effectivement, mon sommeil qui était déjà pas bon, c'était encore plus dégradé. Mais dégradé à un point où c'était pas possible, quoi. Je me réveillais à 3 heures du matin et je me rendormais. Alors, sachant que je m'étais endormie vers 11 heures, je me réveillais à 3 heures, bah super. Voilà, 4 heures de sommeil, voilà. Et je devais enquiller toutes mes journées de travail normales. Et là, ça fait ouais, pas mal de mois où c'est plus le cas, en fait. J'ai parfois des nuits complètes. Et le plus souvent, bah, je me réveille pour aller faire pipi et je me rendors. Alors des fois, je mets un peu de temps à me rendormir, mais pas comme toute la... Et pourtant, j'ai toujours des bouffées de chaleur, j'ai toujours...
ben voilà, je sais pas pourquoi, mais je dors beaucoup mieux maintenant. Enfin, si, je sais un peu pourquoi. Peut-être que je vous en reparlerai, mais peut-être que ça ne concerne que moi. Donc, je sais pas, je verrai. Je ferai peut-être une vidéo spéciale sommeil. Et, et je prends pas d'hypnotique, je prends pas de somnifères, etc. Et je ne peux pas vous conseiller les hypnotiques et les somnifères. Alors, les hypnotiques légers, de temps en temps, enfin, je veux dire, ça fait 2 jours que vous n'avez pas dormi, allez voir votre médecin, il pourra vous en prescrire. On peut même en trouver sans... voilà, mais moi, j'ai toujours eu du mal avec ça. J'en ai, heureusement, enfin, j'ai vraiment réussi toute ma vie à éviter d'en prendre. Bon, en même temps, si vous avez vraiment un décalage, si vous dormez plus, etc., il va falloir trouver une solution. Donc vraiment aller voir un médecin et pourquoi pas, si c'est un vrai problème, ben, un médecin spécialiste du sommeil, parce qu'il y a des cliniques du sommeil un peu partout en France, ça vaut le coup, quoi. Vraiment, ça vaut le coup. Faites-le. Faites-le parce que le sommeil, c'est vraiment très très important pour votre vie quotidienne, puis pour votre vie mentale, pour votre corps. Quand on manque de sommeil, on a tendance à se jeter sur le gras et le sucré. Alors, voilà, vous pouvez vous jeter sur le gras et le sucré si vous voulez, mais voilà, ça désorganise un mauvais sommeil, ça désorganise complètement les hormones dans votre corps. Et ben voilà, à partir de la cinquantaine, qu'on soit un homme ou une femme, on va quand même avoir une redistribution, on va dire, des hormones dans notre corps. Et ça va impacter notre santé, ça va impacter notre santé cardiaque, notre santé, enfin voilà. Donc là, je voulais donc conclure la vidéo justement sur la question de la santé. Je crois qu'à partir de 50 ans, on ne peut plus faire l'impasse sur des visites régulières à certains spécialistes. Bon, bah là, pour moi, en tout cas, une des premières choses, c'est les dents. J'ai eu de la chance, enfin moi j'ai eu j'ai eu des problèmes dentaires dans ma jeunesse, mais ça fait, vu que j'ai 53 ans, ça doit bien faire 30 ans, un peu plus de 30 ans que je n'ai pas de problème de dents. Alors, je m'en suis cassé une devant, mais bon, voilà, je me suis cassé la dent, quoi. Ça n'a rien à voir avec les problèmes dentaires qu'on peut avoir, parce que les dents, c'est horrible. Et donc, ça fait plus de 30 ans aussi que je vais voir le dentiste. Alors, auparavant, j'y allais une fois par an, pour au minimum qu'il regarde ce qu'il y avait. Généralement, il n'y avait rien, et un détartrage. Et maintenant, j'y vais 2 fois par an, à peu près, pour justement 2 détartrages, pour vérifier ce qui se passe, et pour un détartrage. Jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de travaux à faire, à part le détartrage, et je crois que c'est une bonne chose à faire. En fait, la sécurité sociale française rembourse 2 détartrages par an à 6 mois d'intervalle, du coup. Donc, ça peut être pas mal, quoi. Et les dents, c'est vraiment très important. On est en connexion avec plein de choses. Et puis, quand on a mal aux dents, c'est invivable, quoi. Donc, si vous avez déjà eu mal aux dents, voilà. Si vous avez jamais eu mal aux dents, c'est super. Attention. Donc, du coup, continuez à bien entretenir votre dentition. Oui, alors l'entretenir, hein, tout le monde le sait. On se lave on se brosse les dents au moins 2 fois par jour. Le plus important, c'est le soir. À partir d'un certain âge, puisqu'on a la fonte surtout si vous avez fumé comme moi, de la gencive, il faut vraiment utiliser les brossettes, là, vous savez, interdentaires, hein, pour brosser entre les dents, pour éviter que la plaque s'installe. J'ai l'impression de faire une publicité, mais c'est pas faux, en fait, c'est vrai. Donc, brossez-vous les dents, surtout les brossettes interdentaires, enfin, ne les oubliez pas le soir, si vous les oubliez le matin, en tout cas, ne les oubliez pas le soir. Voilà, hein. On a fait les dents. L'ophtalmo. Voilà. Alors moi j'ai des lunettes depuis quelques années maintenant. Alors j'ai eu moi j'avais pas de problème de vue avant. J'en ai jamais eu. Et je suis presbyte, hein, ça c'est tout à fait normal. Avec le temps, notre vue, elle baisse et on commence à lire en reculant comme ça. Et bon, voilà, ça veut dire qu'il faut aller consulter un ophtalmo et puis porter des lunettes. Alors moi, je ne les porte que vraiment pour voir de près, pour lire, etc. Parce que de loin ça va très bien, et je me suis fait faire des lunettes là la dernière fois, la deuxième fois où je suis allée voir l'ophtalmo,
Elle m'a prescrit pardon, des lunettes là qu'on peut porter tout le temps. Alors je me rappelle comment c'est, progressive, et c'est horrible. Donc en fait je les mets jamais, donc je les utilise pas du tout, parce qu'en fait j'arrive pas du tout à m'habituer à ce truc-là. Alors soit elles ont été vraiment mal conçues, mais vraiment je comprends pas le principe. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Donc pour l'instant je ne porte que pour voir de près mes lunettes, donc pour lire. Donc voilà. Donc l'ophtalmo, important. Voilà. Et quand on sera plus vieux, quand on aura, voilà, on a la DMLA, donc la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui nous guette. Donc ça peut être bien d'aller voir un ophtalmo régulièrement. Moi j'y vais tous les 2 ans, peut-être qu'il faut y aller plus. Enfin si vous avez des problèmes de vue, de toute façon je pense qu'il faut y aller plus. Enfin je sais pas. Vous me direz dans le commentaire quel est le rythme, en fait, quelle est la fréquence de consultation d'un ophtalmo. Mais je pense que c'est important de faire vérifier ça. Tout ça, tout ce que je vous dis, c'est dans la perspective de rester autonome, en fait, hein, le plus longtemps possible. Évidemment, quand vous ne voyez plus, on est... Bah, évidemment, si vous êtes aveugle, voilà, vous perdez un petit peu d'autonomie, même si on peut être tout à fait autonome et aveugle, il n'y a aucun... Voilà. Mais en tout cas, je sais pas si... Voilà, je sais pas comment je vais réagir quand je vais vraiment avoir la vue qui baisse. Enfin bon, bref, on verra. Alors, si vous êtes une femme, bah, ça peut être bien, même si vous êtes ménopausée, d'aller voir le gynéco ou une sage-femme assez régulièrement. Je ne crois pas qu'il y ait de fréquence, enfin je ne sais pas s'il y a une fréquence, mais au moins pour faire vérifier que vous n'avez pas de problème de cancer du sein, de choses comme ça qui pourraient arriver, de cancer de col de l'utérus non plus, parce que je pense que ça peut arriver même quand on est ménopausé. Un petit check-up de temps en temps, ça peut être pas mal, faites-le. Faites-le, vaut mieux prévenir que guérir. Et je pense que si vous développez un cancer du sein, il faut prendre les choses le plus tôt possible. Hein. Voilà, c'est un cancer qui se soigne bien, même s'il laisse des traces indélébiles, voilà, et qui va jouer sur votre féminité, il faut le faire quand même. Et si vous êtes un homme, allez voir un andrologue, c'est de la même manière, hein, c'est très très important pour voilà, prévenir certains cancers. Hein, ça peut être évidemment, on pense tous au cancer de la prostate, mais c'est pas le seul cancer. D'ailleurs, quand vous avez 50 ans, vous allez recevoir 2 kits de la Sécu, si vous êtes en France métropolitaine. Un kit pour aller vous faire, si vous êtes une femme, des mammographies régulières. Voilà. Et si vous êtes une femme ou un homme, de toute façon, vous aurez le fameux kit pour le dépistage du cancer colorectal. Et ça, voilà, vous l'aurez régulièrement. Ça va arriver dans votre boîte aux lettres. Et moi, c'est marrant parce que c'est arrivé... Moi, je suis née un jour férié. Donc, du coup, c'est arrivé le lendemain. Mais le lendemain, vraiment, j'ai reçu mes 2 kits. Je me suis dit, le lendemain de mes 50 ans, je me suis dit, ah ouais, quand même, quoi. Ça y est, je me le prends bien. Donc voilà, c'est la petite surprise de la Sécu. Mais c'est quand même très très utile. Donc voilà, aller voir régulièrement un gynécologue et un andrologue, ou une gynécologue et une andrologue. Je sais pas s'il y a beaucoup d'andrologues. Bon, bref. Et aussi aller voir votre médecin au moins une fois par an, votre médecin généraliste. Moi, je suis rarement malade, mais une fois par an, il vous prescrit voilà, une prise de sang, à minima, voir un petit peu comment tout fonctionne, si vous n'avez pas trop de cholestérol, si les triglycérides, tout va bien, etc. C'est lui qui fera. Faites-le au moins une fois par an. Voilà. C'est pour suivre, parce que c'est pareil, si d'un seul coup, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est mieux de réagir. Si vous avez un problème de cholestérol, voilà, alors que l'année dernière, vous n'en aviez pas, c'est assez facile de réagir sur l'alimentation, sur des tas de choses. Alors que si ça fait des années que vous avez du cholestérol et qu'il s'est vraiment installé, il a commencé à faire des dégâts dans votre corps, quoi. Donc voilà, tout ça dans une perspective de rester autonome et en santé voilà, le plus longtemps possible. Et si vous êtes une femme ménopausée, allez faire vérifier votre cœur auprès d'un cardiologue ou d'une cardiologue, c'est très important. Voilà, si vous êtes même si vous n'êtes pas ménopausée, demandez à votre médecin généraliste de vous prescrire un rendez-vous chez un cardiologue. Faites vérifier votre cœur. Il y a trop de femmes, il y a actuellement qui ont des problèmes cardiovasculaires qui ne sont pas détectés parce qu'en fait, les symptômes
des cardiaques. Les symptômes cardiaques chez les femmes ne sont pas les mêmes que chez les hommes et il y a encore trop de médecins généralistes qui ne connaissent pas les symptômes cardiaques chez les femmes et qui ne mettent pas les femmes vieillissantes en garde contre ces symptômes-là. Donc moi, je vous le dis, je ne suis pas médecin, mais demandez à votre médecin d'aller faire vérifier votre cœur. C'est juste, c'est un bilan. Voilà, c'est un bilan. Faites-le. Moi, ça m'a sauvé la vie. Voilà, je vous le dis. Bref. Ben voilà, 45 minutes de vidéo, super. La prochaine fois, on parlera de comment entretenir la machine après 50 ans, mais on parlera de la machine intérieure qui fait, enfin de l'autre partie de la machine en fait, hein, c'est la même machine, extérieure et intérieure. Intérieure, je parle de vos pensées, voilà, de toutes les choses un peu psychiques, mentales, etc., des grandes questions sur la vie, des grandes questions qu'on se pose sur notre carrière, sur plein de choses. On en parlera la prochaine fois. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt. Salut!